Salut les filles, alors je vous fais enfin une vidéo sur ma palette Naked 2, la voici, en comparaison avec la Naked 1, forcément, vu que je peux pas parler de la 2 sans parler de la 1, autrement il n'y a aucun intérêt d'en parler. Alors déjà côté packaging, il y a une grosse différence, c'est-à-dire que celle-ci est cartonnée, tandis que celle-là est métallisée. Bon, j'avoue que côté packaging je préfère de loin la 2, même si la 1 me convient parfaitement en cartonné. Et j'étais forcément contrainte de craquer pour la Naked 2 parce que vous savez que je suis une accro des fards neutres. J'ai une grosse palette de MAC pleine de neutres, j'ai une grosse palette de neutres, la palette 28 couleurs que j'ai achetée sur eBay. Vous savez que j'aime les neutres, donc il fallait absolument que je l'aie. Alors par contre le blush, le petit gloss qui est fourni avec, je ne l'ai pas sous la main. Et c'est dire parce que je ne sais même pas où je l'ai mis, il m'intéresse que moyennement. Alors la Naked était fournie avec la Primer Potion, tandis que la 2 est fournie avec un gloss. La première coûte 40, la deuxième coûte 43. Alors la différence de prix, je trouve que c'est vraiment très dommage de la part d'Urban Decay d'avoir augmenté ses prix. Je pense qu'il justifie simplement ça par le fait que dans la 2 vous avez un pinceau double embout alors que dans la 1 vous avez un pinceau simple embout. Je suis sûre que c'est une genre de justification dans le genre ou alors la palette métallisée, etc. Donc on retrouve le pinceau Good Karma en plat et en blender. Alors le pinceau plat est vraiment excellent. Le pinceau blender est à mon sens plutôt un pinceau qui va appliquer la couleur en creux de paupière, légèrement flouté, mais ça ne sera pas un pinceau fluffy comme le pinceau fluffy habituel que j'utilise, qui est le E40 de chez Sigma. Il est beaucoup plus fluffy, hein, comme vous pouvez le voir. Alors celui-ci il est intéressant pour vous donner une application très précise des couleurs en creux de paupière, mais ça nécessite nécessairement que l'on floute et qu'on estompe la couleur après, c'est ce que je fais tout le temps. Donc jamais l'un sans l'autre par contre. Alors concernant le gloss qui est fourni, j'ai trouvé ça vraiment super dommage d'avoir mis un gloss dans une palette de fard à paupières. Tout simplement parce qu'on est dans quelque chose qui fait plein fard sur les yeux et du coup le gloss il est un peu inutile pour ma part. Et surtout les Primer Potion c'est des indispensables à avoir, je pense que vous êtes comme moi, vous êtes fan des Primer Potion, ça donne vraiment une bonne tenue des fards, c'est vraiment ce qu'il faut. Faut le dire, hein, c'est ce qu'il faut pour pouvoir tenir tous les fards et pour avoir une intensité de couleur supplémentaire. Et du coup le gloss, j'ai été déçue et l'augmentation de prix aussi. Mais je vais vous parler de la palette parce que je suis fan de la palette. Alors la palette, elle est comme ceci. Le miroir est largement plus grand que celui de la Naked 1. Donc voilà le miroir de la Naked 1. Par contre, on retrouve toujours 12 fards avec un noir à la fin qui cette fois est un noir mat. Alors je vais refaire toutes les couleurs on va dire en petits swatchs de près. Vous allez voir tous les swatchs sur mon blog, je vais les faire vraiment de près avec mon appareil photo macro, donc il n'y a pas de souci de ce côté là. Je vous montre rapidement ce que ça donne. Alors vous avez la première couleur qui s'appelle Foxy. Foxy c'est une couleur, un highlight qui va remplacer Virgin, qui est vraiment magnifique. C'est un blanc beige qui tire vers le jaune, crémeux, superbe. Vraiment superbe, superbe, superbe. J'adore. Ensuite vous avez Half Baked. Half Baked par contre ça c'était une grosse déception pour ma part de retrouver Half Baked parce que c'est une couleur qu'on a déjà dans la Naked. On l'a juste ici après Buck. Et j'ai trouvé ça assez dommage de remettre Half Baked qui est magnifique ok mais à mon avis pas indispensable dans cette palette. Alors je sais plus où j'ai swatché. Je vais vous swatcher Half Baked ici. Vous connaissez déjà Half Baked. Je pense que vous percevez la couleur. Ensuite, vous avez Booty Call. Booty Call, c'est une sorte de couleur vraiment magnifique, un peu comme Shroom, mais en beaucoup plus soutenu. C'est vraiment une superbe couleur, un irisé magnifique. Très pigmentée. Alors oui, concernant la pigmentation, il n'y a rien à dire. Elles sont toutes extrêmement pigmentées, les couleurs. Par contre, concernant le côté poudreux, j'avais dit que la Naked 1 était très poudreuse. Et bien étrangement, je trouve que la Naked 2 l'est moins. Mais le côté poudreux ne me dérange pas dans la mesure où les fards sont pigmentés. Je pense que vous me connaissez à force. Alors la quatrième couleur pardon, c'est Chopper, qui est un cuivré superbe. J'adore Chopper. Alors pour celles qui ont Coppering de MAC, il est moins soutenu. Ensuite vous avez Tease. Tease c'est un violet marron ou un marron violacé mat. Magnifique. Il est superbe. Je le mets sur mon autre main, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas si vous le percevrez mais il y aura tous les swatchs sur mon blog, ne vous inquiétez pas. Ensuite vous avez Snake Bite.
Il est magnifique celui-là, dis donc. Hein. C'est un marron doré foncé. Oh là là, divin. Vous voyez? Pigmentation extra. Ensuite, vous avez Suspect. Suspect, c'est cette couleur-là. Qui est superbe aussi. Qui est irisé, doré, mais dans les tons marron. Dans les tons beige marron, mais très clair. Hein. Pas un marron soutenu. Ensuite, vous avez Pistol. Alors, Pistol, c'est bizarre. Hein. La première fois que je l'ai vu, j'avais l'impression que c'était un kaki. Mais Pistol est bel et bien un gris qui tire vers le kaki. Donc voici Pistol. Je sais pas si je l'ai bien swatché là. Il est juste là, j'espère que vous le voyez. C'est un gris qui tire vers le kaki et je trouve que c'est une couleur superbe, très intéressante en plus. Magnifique. Alors ensuite vous avez la couleur Verve, ici. Verve, c'est une sorte d'irisé, taupe très clair par contre, hein, c'est pas un taupe foncé. Ensuite vous avez la couleur YDK. YDK c'est très pailleté, c'est un violet ultra pailleté qui me fait penser un peu à la couleur qu'on a dans la Naked 1. Qui me fait penser en fait comme ça, mais lorsque je les vois à côté ils se ressemblent pas. Hein. C'est Toasted, ça me fait penser mais de loin, parce qu'ils se ressemblent pas tellement en fait, vu à côté. Ensuite vous avez Busted qui est un violet foncé mat, superbe. Busted. Et enfin Blackout, il faut absolument que je vous le swatch celui-là, il faut que j'ai un doigt de libre. Blackout pour moi c'est le meilleur noir que j'ai de toutes mes palettes, ultra pigmenté. Il est là. Ici là. Il est vraiment magnifique, c'est le plus beau noir mat que j'ai. Alors vous avez vu vraiment les couleurs, elles sont superbes. Alors en définitive vous avez des couleurs qui sont beaucoup plus dans les tons froids on va dire que la Naked 1, à l'exception de Chopper et de Half Baked qui sont des couleurs vraiment très chaudes, et éventuellement de Snakebite. Mais on a des couleurs qui sont vraiment beaucoup plus froides avec des taupes, des prunes violacées qui sont vraiment magnifiques, des prunes violacées. J'adore. Des marrons prunes qui sont vraiment froides et qui inspirent vraiment, je pense, à un bon maquillage automne-hiver. J'adore ces couleurs, elles sont magnifiques. Et je pense que si, comme moi, vous êtes des fans de neutres, il vous la faut. Alors par contre, j'ai une remarque à faire, forcément. C'est que ces deux palettes comportent principalement des irisés et des pailletés. Alors si vous êtes une fille qui aime les mats, vous n'allez pas être servie. C'est juste ce qui est dommage. Moi, j'aime toutes... je vais dire toutes les textures et tous les finis de fard en général. Mais c'est vrai que j'adore les irisés et les mats. Et là pour les mats, bon, on en a 2 dans la palette Naked 1 et on en a 3 dans la Naked 2. Vous avez Foxy, Tease et Blackout. Et 3 sur 12, je trouve que c'est pas énorme. Et du coup, j'ai envie de dire, à quand la Naked 3? Parce que, en toute honnêteté, s'ils sortent une Naked 3 avec des mats, je l'achèterai, même si j'ai 2 fards de 12, 2 palettes de 12, je suis une fan des neutres. Alors, c'est éventuellement la seule remarque que je peux faire, qu'il y a beaucoup d'irisés, donc si vous n'aimez pas les irisés, je pense pas qu'elle puisse vous plaire, puisqu'il y a beaucoup d'irisés. Hein. Mais je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez un goût, on va dire, assez... prononcé pour toutes les sortes de make-up différents, parce que plus on entre dans le make-up, plus on ose les couleurs et plus on ose les associations de couleurs, d'irisés, etc. Et c'est vrai que quand on débute, on est souvent vers les couleurs mates qui paraissent plus simples à porter. Et pourtant, on peut avoir des super belles choses avec les irisés. Mais bon, après ça c'est très personnel et c'est ma remarque personnelle également que je peux faire à propos des Naked 1 et 2. Voilà ce que j'en pense. En tout cas, c'est une palette que j'achèterai. Si jamais elle se termine, celle-ci, je la rachèterai, ça c'est sûr et certain. Si elle a la Naked 3 qui sort, je l'achèterai aussi avec des couleurs mates. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans vos choix éventuellement. Je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très vite. Ciao!